Hello, c'est Patate. Aujourd'hui on va faire ma routine soin qui est un peu différente parce que coucou, si vous ne me connaissez pas, je suis étudiante et j'ai pas beaucoup de budget, mais j'adore le milieu du maquillage et de la beauté, donc j'ai pas beaucoup de budget. Donc ma routine soin c'est vraiment le truc le plus basique au monde, juste pour que ma peau survive. À savoir que j'ai la peau assez normale à sèche, je pense, tendance déshydratée, ce qui veut dire que si j'en prends pas soin, je vais avoir très vite la peau qui tire ou des plaques de sécheresse. Donc il faut vraiment que j'en prenne soin de manière régulière, sinon c'est assez vite la mort. Et j'ai la peau très sensible, spécifiquement mes yeux. Mais voilà, du coup j'essaie d'éviter le parfum dans toute ma routine parce que je décède si je mets du parfum. La majorité des choses je ne les mets pas autour de mes yeux, mais on verra ça ce soir. Parce que simplement, il y a très peu de choses que mes yeux vont pas juste pleurer pendant des heures et des heures. Et je pleure déjà assez des allergies. C'est vraiment la routine la plus basique au monde, juste avec les choses qui pour moi sont importantes. Alors la seule chose que je fais au matin, c'est mettre de la crème solaire. Actuellement j'ai la crème solaire de chez Kruidvat, qui est un vendeur qui existe en Belgique et en Hollande, qui est de la 50 plus pour les enfants. Et je vais parler pendant que je la mets. C'est pas du tout ma crème solaire la plus optimisée, mais c'est ce que j'ai pour le moment et voilà. J'aimerais bien essayer, comme Garnier est passé cruelty free, je mettrai en description ma vidéo sur le fait d'être cruelty free et qu'est-ce que ça veut dire. Et du coup j'aimerais bien acheter une crème solaire de chez Garnier. J'ai 2 doigts actuellement et puis je mettrai un 3e doigt, c'est à peu près la quantité de crème solaire qu'il faut porter. J'ai une vidéo entière sur les mythes liés à la crème solaire. Ça c'est de la crème solaire non organique, appelée plus souvent physique, ce qui veut dire que c'est genre de l'oxyde de titane. Ça veut pas dire que c'est juste des cailloux, c'est plus compliqué. J'ai fait une vidéo entière sur la crème solaire pour expliquer. Mais sachez qu'il faut porter de la crème solaire tous les jours si... la seule raison qui ferait que vous portiez pas de la crème solaire, c'est genre si vous mettez pas le nez dehors et si vous avez une maison avec des fenêtres orientées nord. Moi j'ai des fenêtres orientées... Ici j'ai de la lumière, il fait... Normalement j'aurais du soleil directement, mais il fait dégueu en Belgique pour le moment. Donc j'ai la fenêtre orientée sud-est et c'est la pièce dans laquelle je passe la majorité de mon temps. Donc clairement j'ai besoin de crème solaire et on peut voir que c'est très blanc et c'est pour ça que j'aimerais bien en avoir une autre. Mais je peux pas spécialement me permettre d'acheter quoi que ce soit d'autre. Enfin genre je vais pas l'acheter alors que foncièrement c'est de la crème solaire et ça fonctionne quoi. C'est juste que j'ai un peu de white cast. Donc en général je mets une fine couche de poudre. Si vous regardez n'importe lequel de mes plaisirs coupables, on voit que je mets de la poudre et ou une fine couche d'anti-cerne pour essayer de me débarrasser du white cast. Et est-ce que c'est trop de crème solaire? Non. La quantité de crème solaire pour avoir un indice, c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'on pense. Je vais arrêter de parler et juste accélérer tout ça. Voilà, ça c'est la première couche. Je vais en mettre une deuxième avec juste un doigt. Et ce que je voulais dire, c'est que je mets que de la crème solaire. Il y a beaucoup de gens qui mettent de la crème hydratante en dessous de la crème solaire, ce qui est tout à fait logique, et des sérums et plein de trucs, mais j'ai pas de sérum dans ma routine. Mais ce qui se passe, c'est que c'est de la crème solaire qui est quand même raisonnablement grasse. Et pour ma peau, c'est juste suffisant. Si j'ai bien mis de la crème hydratante la veille, ce qui est normalement ce que je fais tous les soirs, et c'est assez. Mais si j'en ai pas mis la veille, là il faut vraiment que j'en mette en dessous, sinon ma peau va pas être contente. Et c'est une crème solaire qui attache aux plaques de sécheresse, donc il faut que je fasse attention. Alors là on peut voir que même si je continue à frotter, ça rentre pas plus dans ma peau, c'est parce que j'ai mes mains qui sont absolument super grasses. Donc en général j'ai soit un gant ouette que j'ai utilisé pour autre chose, soit en essuie simplement. Et j'enlève l'excès c'est même pas suffisamment la crème solaire, c'est genre du gras sur mes mains pour que je puisse faire rentrer la fin de ce que j'ai sur le visage. Voilà, on y est. J'ai fait rentrer le gros. On peut voir que j'ai quand même un white cast, mais bien moins pire que juste avant que j'enlève le gras de mes doigts.
Et c'est un peu le gros de ma routine du matin. Normalement je fais ça dans ma salle de bain. Et quand j'ai fini, je me lave les mains, c'est ce que je viens d'aller faire parce que mes yeux sensibles, bonjour, si je mets de la crème solaire sur mes yeux ou que je touche mes yeux une fois que j'ai mis de la crème solaire, ça va pleurer pendant genre des heures et c'est très très insupportable. Donc la seule chose que je fais, c'est que j'ai cette bouteille. Si vous avez vu mes produits que je veux terminer mon Project Pan non officiel, et ben j'ai ça, c'est une bouteille d'huile d'argan officiellement, mais je sais, pour savoir ce que c'est de la vraie huile d'argan, qu'elle est diluée au tournesol, donc j'essaye juste de la finir. Donc j'ai mis juste une goutte sur mon doigt et j'utilise ça comme première couche de baume à lèvres. Alors est-ce que je le ferais si j'ai ça et je mets le reste genre sur mon bras? Est-ce que je ferais ça si j'avais de la vraie huile d'argan? Pas du tout, mais j'essaye de finir ce truc parce que c'est comédogène. Enfin, en tout cas sur moi, si j'en mets sur l'entièreté de mon visage, qui était le but que j'avais de base, ça me bloque les pores et du coup je l'utilise juste sur le contour de mes yeux parce que mes yeux aiment rien, et sur mes lèvres pour essayer de le finir. En journée, je porte le baume à lèvres Lip Repair de Okefel, je viens d'en parler dans les achats trimestriels. Et ce baume à lèvres est génial, j'ai les lèvres super sèches en permanence et qui gerchent très très facilement, et ce truc les répare méga bien. Alors que c'est genre une toute fine couche, je ne sais pas comment ça marche. J'avais fait la vidéo 21 questions de Ali Glines et je disais que la seule chose que j'avais besoin dans ma vie c'est d'une poudre, bonjour, de la panne. Parce que ça colle et je déteste avoir le visage qui colle. Donc à la fin de m'être maquillée, parce que j'utilise des produits crème, je mets juste une couche de poudre absolument partout et ça fait que ça colle plus. Mais si je pouvais avoir une crème solaire qui ne colle pas après, ça m'arrangerait. C'est tout ce que je fais pour le matin et on se reverra ce soir. On est un autre jour, sorry. Ah, j'ai oublié de filmer genre pendant 2 jours de suite, donc on va faire ça aujourd'hui vite fait. J'espère avoir assez de lumière parce qu'à chaque fois j'y repensais mais il était trop tard, donc je pouvais rien faire. Entre temps j'ai les cheveux coupés, donc ils sont un peu plus lisses que d'habitude. Je vais aller me démaquiller, et ce qui est la première étape de ma routine skincare du soir. Et je porte un maquillage super léger aujourd'hui. Je vais aller me démaquiller, nettoyer, et je parlerai des produits après en parlant de tout le reste et en faisant le reste de ma routine. Voilà, je reviens vite. Wouah, I'm back. Bonjour. C'est ma vraie forme de patate. Donc, j'ai pris ma douche. Je me suis nettoyé le visage. Donc j'ai démaquillé mon visage avec le Haute Cleansing Balm de Zinky List. C'est le seul nettoyant, enfin démaquillant qui ne me brûle pas les yeux que j'ai jamais essayé. Qui n'est pas juste de l'huile de coco. C'est un truc qui sort un peu de manière solide et... Enfin pas solide mais... Voilà, enfin... C'est plus genre une crème, mais huileuse. Et puis on masse dans nos mains et puis on truc. Et puis on masse sur le visage. Et c'est... Ils disent qu'il faut mettre sur de l'eau, de la peau dampens, donc avec un peu d'eau. Et personnellement, je le fais sous ma douche, je mets ma tête sous l'eau, je sors ma tête, je mets ça dans mes mains et je masse. Et vraiment sur peau sèche, j'avais essayé, ça marche vraiment pas bien. Enfin, il s'enlève beaucoup moins bien sur peau sèche que sur peau mouillée. Je ne sais, et il s'étale pas bien, il démaquille moins bien le maquillage. Et il démaquille très bien le mascara. Je vais jamais de mascara waterproof, mais j'ai le Essence Lash Princess. Et c'est pas le mascara le plus facile à démaquiller. Donc il est super. Et mon nettoyant, c'est le, j'en ai parlé dans mes achats trimestriels, le Alia Skin Foamy Moisture Cleanser, qui est un nettoyant qui fait de la mousse. Je crois qu'on voit, j'ai fait un super plan, on voit ce que ça donne. C'est une mousse et ça nettoie la peau. Donc je porte, donc j'ai dit que donc on a vu au début de la vidéo que je portais de la crème solaire et je me suis maquillée dessus. J'ai pas, genre je porte pas du teint avec un fond de teint ultra épais ou quoi que ce soit. Je porte juste genre de la poudre et un peu d'anti-cerne. Jusqu'ici j'ai une vidéo routine. J'ai des vidéos où je calcule le prix d'une full face et on voit ma routine et j'explique ce que je fais. Vrai truc que j'explique jamais dans les plaisirs coupables. Du coup j'ai pas, genre je sais pas si ça démaquille vraiment des trucs vraiment lourds ou quoi, mais je porte du maquillage très léger donc je peux juger que ça. Et ce truc nettoie parfaitement la peau, donc le démaquillant ça enlève le maquillage et ça commence à nettoyer, et ça finit de nettoyer, surtout la crème solaire. Genre la crème solaire c'est une chier à enlever de sa peau, donc c'est vraiment nécessaire d'avoir un double nettoyage. Donc ensuite j'ai mis des gouttes dans mes yeux parce que
les allergies, bonjour. Et j'ai lavé mes doigts, parce qu'il faut bien. Je vais mettre la même huile que j'avais mis ce matin, qui est en mélange d'argan et de tournesol. J'ai dit que j'avais les yeux super sensibles. Et j'ai pas encore trouvé de truc à mettre autour de mes yeux pour les hydrater sans que ça me fasse mal et ça pique et ça pleure. Donc je mets 2 gouttes de ça. J'essaye un peu de la finir. Je sais que juste de l'huile d'argan, mes yeux aiment vraiment bien ça. Et j'aurais bien peut-être trouver autre chose parce que genre la Clean Beauty c'est pas mon truc. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais voilà, je bouge ça gentiment autour de mes yeux en étant vraiment toute douce avec mes doigts. Je remets une autre goutte sur... Oups, on va essayer de faire ça dans le champ. Oups là. Je mets une autre goutte et c'est ce que je mets sur mes lèvres, comme au matin. Et je pourrais ne pas faire cette étape, et comme au matin, j'enlève les surplus sur mes bras, qui de toute manière peuvent prendre. Comme au matin, genre je remets du baume à lèvres dessus, mais il faut bien... Enfin, j'essaie vraiment de se débarrasser de cette huile. Si on peut voir depuis les produits terminés, elle a pas mal descendu. Et la crème que je mets, c'est là, aussi de chez Zinc List. La vitamine B, C et E Moisturizer. C'est vraiment une crème super basique qui est sans parfum, ce qui est vraiment ce qu'il me faut. Je mets à peu près genre ça, genre à peu près un petit poids sur mon doigt. J'ai oublié de prendre un miroir naturellement, donc je me regarde comme je peux et je remets genre à peu près la moitié de ce que je viens de mettre pour mettre sur mon cou. Et à savoir que je sais qu'il faut mettre du truc genre sur tout le décolleté, mais j'ai la peau extrêmement sèche et j'ai des tendances à faire de l'eczéma, donc jusque là je porte de la crème à peu près tous les jours hydratante spéciale pour l'eczéma, donc j'ai pas besoin d'hydrater en dessous parce que de toute manière c'est déjà traité. Je vais étaler ça. J'ai remarqué que si j'en mets trop, et ça va pas faire un effet contre-productif, mais ça va pas bien rentrer dans la peau. Et du coup, je préfère juste en mettre une fine couche et c'est juste parfait. J'ai pas la peau ridiculement sèche non plus, mais si j'oublie d'en mettre le matin, si j'en mets pas 2 jours de suite, genre si un jour je suis rentrée, qu'il était 2 heures et que je suis allée dormir instantanément et que le lendemain j'oublie encore, et là j'aurai des plaques de sécheresse qui vont commencer à se former. Mais de base, c'est juste une fine couche comme ça. Voilà, à la fin, ça laisse la peau un tout petit peu... pas qui colle, mais... on sent qu'on a mis de la crème dessus, quoi. Mais ma peau mange tout ça, limite, avant que j'aille dormir. Et il faudrait que je lave mes mains parce que même si c'est de la crème sans parfum, mes yeux détestent ça. Mes yeux détestent tout. Et on va laisser un peu l'huile rentrer. Normalement, genre, j'ai des bas à laver de contention. Donc je vais laver mes bas de contention. Je vais remettre mes lunettes. Si j'avais laissé une vidéo tourner sur mon PC, je vais éteindre mon PC. Parce que je fais ça normalement juste avant d'aller dormir, mais j'ai besoin de lumière. Mais du coup, je mets le Elf Ride or Die Lip Balm. Celui-là, c'est en Tough Cookie. Alors, je sais que j'aurais dû l'acheter en transparent, mais c'était à la menthe et je déteste la menthe. Donc, j'ai pris celui-là parce que il avait l'air sympa et que je m'étais dit peut-être que je pourrais le porter en produit lèvres de journée. Et je suis assez d'accord avec Annalise Poston. En tant que produit lèvres de journée, c'est pas top parce que c'est juste assez... ça ressemble assez à un baume à lèvres que pour ne pas être en rouge à lèvres, mais ça ressemble trop à un rouge à lèvres que pour être juste un baume à lèvres. On verra. J'ai les ridicules quand je vais dormir, mais ça hydrate vraiment bien les lèvres. Donc si vous avez accès à Elf, je conseille, même si moi je ne l'achète pas parce que les douanes. En vrai, mon baume à lèvres de jour, je l'avais testé 1 ou 2 fois la nuit pour voir un peu avant d'en parler dans mes achats trimestriels. Ce truc marche super bien pour hydrater les lèvres. Genre, ça les répare super bien, mais j'essaye de finir ça peut-être genre en hiver ou quoi. Et je sais que toutes les reviews que j'avais vues, c'était des gens aux États-Unis et j'avais pas fait attention à ça. Mais si vous l'avez, sachez que, enfin si vous comptez l'acheter, sachez qu'en Belgique, ce truc, en hiver, s'il fait un peu froid chez vous, si vous, genre, moi je chauffe pas cette pièce des masses, je suis plus du type à mettre genre une polaire et me mettre dans une couverture, ça va se durcir très très vite. Et genre, en hiver, ce que je faisais, c'est que je le laissais dans mes mains, genre juste genre en faisant autre chose, genre je le mettais dans une main et puis je m'habillais ou je faisais au cours avec l'autre main et le temps qu'il se ramollisse parce que sinon c'était vraiment très très dur. Si vous voulez une alternative, je dirais celui-là ou le NYX, c'est un super baume même de jour pour juste pour remettre avec ses doigts. À ces deux-ci, j'ai pas encore trouvé d'autres alternatives, j'aimerais bien trouver une alternative moins chère à ça et celui-là il est
je n'essaye même pas, genre, je sais que j'ai essayé le baume démaquillant de chez Versed, j'ai essayé le baume démaquillant de chez The Body Shop, celui à la camomille, la version baume et la version liquide. J'ai essayé l'huile démaquillante de chez Mixa, j'ai essayé celle à la rose de chez Velleda, je pense, et tout me fait brûler les yeux. Pendant des années, je me suis démaquillée à l'huile de coco, juste genre les yeux et le reste du visage avec ce que je trouvais. Et du coup, la crème, si sur Elf, il y a, j'adore la Holy Hydration Cream, la version sans parfum. Fonctionne limite encore mieux que celle-ci sur ma peau. À peu près ça. Voilà, j'ai l'air ridicule, on dirait que je porte du rouge à lèvres, mais qui a l'air un peu enlevé avec une couche de baume à lèvres dessus pour aller dormir. Je vais défaire mes cheveux pour pas dormir sur mes cheveux faits. Et voilà, c'est mon look pour aller dormir. Ah, voilà, c'est à quoi je ressemble pour aller dormir. C'est ma routine skincare pas chère d'étudiante qui a la peau sèche mais qui fait le strict nécessaire mais qui peut pas se permettre de faire plus que ça. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris des trucs, que vous passerez une belle journée. Des bisous, ciao.